Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. Une relation amoureuse épanouie suffit bien souvent pour être heureux. Cette petite famille qui fait face à toutes les épreuves avec le sourire en est le parfait exemple. Leur particularité a fait d'eux la cible de nombreuses moqueries de la part de personnes superficielles et inconscientes, mais cela ne les a pas empêchés de vivre leur vie. Bien au contraire, comme le raconte Viralista, ils profitent de chaque jour et c'est pour cela que de nombreuses personnes les adorent. Cependant, la famille a dû faire face à de nombreuses moqueries sur Internet. En effet, si de nombreuses personnes les admirent, d'autres les rejettent et n'hésitent pas à faire des commentaires extrêmement blessants à leur sujet. Mais ils disent qu'ils arrivent à dépasser cela car ils aiment la vie et que leurs enfants les poussent à toujours aller de l'avant. Ils font de leur mieux pour rester en forme et font régulièrement de l'exercice afin d'éviter les problèmes de santé liés à leur maladie. La diversité est un don rare qu'il faut préserver et cultiver à tout prix. Méfiez-vous de ceux qui vous diront que la normalité est la clé d'une vie sereine. Souvent ceux que nous considérons comme différents cachent des histoires de résilience et de souffrance qui n'ont rien à voir avec nos vies. Malgré certaines différences, nous sommes tous égaux dans ce monde, et chacun d'entre nous dans sa diversité mérite respect, attention et affection. De nombreuses personnes pensent que les personnes porteuses de nanisme ne peuvent pas concevoir d'enfants, ou que si elles en conçoivent, ceux-ci naîtront avec des malformations, resteront de très petite taille ou ne grandiront jamais comme les personnes dites dans la norme, mais la réalité est tout autre. Faites la connaissance de Charlie Worgan, une Australienne porteuse d'achondroplasie, une forme de nanisme, qui s'est mariée en 2012 avec Cullen Adams, un garçon atteint de dysplasie achromique qui ne permet pas à son corps de grandir en taille. Lorsque le couple s'est marié, il savait très bien que pour concevoir un enfant, il risquait d'être confronté à certaines embûches. Les éventuels enfants naîtraient-ils tous en bonne santé? Seraient-ils également porteurs de l'un des syndromes dont souffraient leur père et leur mère? Finalement, malgré des années d'hésitation, Charlie est tombée enceinte pour la première fois en 2015, non sans quelques inquiétudes également alimentées par les médecins qui la suivaient. Comme la petite taille de Cullen et la mienne sont causées par des anomalies génétiques différentes, il y a en gros 4 possibilités. Notre enfant pourrait être de taille standard ou naître avec mon achondroplasie ou la dysplasie achromique de Cullen. Il y a aussi la possibilité de développer les 2 défauts, ce qui signifie qu'il ne survivrait pas longtemps après la naissance. Mais heureusement, la première grossesse s'est bien passée, l'aînée s'appelle Tilba et a hérité du défaut génétique de l'achondroplasie maternelle, puis la petite Tilba a été suivie de 2 autres enfants. Le suivant est arrivé en 2018 et s'appelle Tully, une petite fille joyeuse et pleine de joie de vivre qui a hérité de l'anomalie génétique de son papa. Mais tout cela n'était toujours pas suffisant pour la famille Adams. Peu après, Charlie est tombée enceinte une 3e fois en 2020. Cette fois, elle a eu un petit garçon nommé Rip. Contrairement à ses 2 sœurs, il n'est né sans achondroplasie ni dysplasie achromique. Il grandira avec une taille définie comme standard. Bien sûr, Charlie et Cullen étaient aux anges là encore. Je suis tellement heureuse d'être à nouveau enceinte. Je suis aussi infiniment reconnaissante d'avoir eu de la chance à chaque fois avec mes enfants, en raison des risques génétiques qui auraient pu survenir. J'ai le sentiment que ce bébé me donnera la satisfaction ultime car maintenant notre famille est enfin complète. Ce couple de petite taille est averti de ne pas avoir d'enfants, leurs enfants aujourd'hui émerveillent des milliers de personnes. Charlie Worgan, âgée de 27 ans, ne mesure que 121 cm. Elle est atteinte de ce que l'on appelle le nanisme. Son mari, Cullen, souffre d'une forme différente de nanisme, ce qui a incité les médecins à les mettre en garde contre ce qui pourrait arriver s'ils avaient des enfants. Charlie a été diagnostiquée d'achondroplasie, qui est la forme la plus courante de nanisme. Cullen souffre de dysplasie géophysique, qui est plus rare. Étant donné que leur diagnostic comporte de nombreux risques autres qu'une petite taille, ils ont été avertis avant de vouloir fonder une famille. Selon Little Things, les médecins leur ont dit qu'il avait 25% de chances d'avoir un enfant de taille normale, et autant de chances d'avoir un enfant qui ne survivrait pas. En 2015, Charlie est tombée enceinte de son premier enfant. Plus tard dans l'année, sa fille Tilba est née. Comme sa mère,
Elle est née avec une achondroplasie. Après la naissance de sa fille, la famille a créé un compte Instagram pour suivre leur parcours, avec les hauts et les bas. Tilba est rapidement devenue une petite fille heureuse et pétillante, qui a fini par charmer tous ceux qui l'entouraient. Mais tout n'a pas été facile. En effet, le couple a dû s'efforcer d'élever Tilba pour qu'elle ne soit pas influencée par les intimidateurs. Malgré les avertissements, le couple a choisi d'avoir un autre enfant, qui a lui aussi été diagnostiqué avec la même maladie que sa mère. La famille fait fondre le cœur de milliers de personnes grâce à son compte Instagram. Ils ont actuellement plus de 300 000 followers, et la maman Charlie utilise la page pour réfuter les idées préconçues sur la petite taille. Ce sont des montagnes russes émotionnelles, des moments d'amour et de bonheur bouleversants. Nous avons eu envie d'avoir encore plus d'enfants et je suis tombée enceinte une 3e fois. Vouloir tomber enceinte encore une fois et revivre l'expérience à travers la douleur, les vomissements, et s'évanouir comme si j'avais à nouveau 17 ans. Non seulement la famille Adams est maintenant au complet, mais elle semble très unie et parfaite dans son unicité. Ne sont-ils pas vraiment beaux ? Répondez en commentaire et partagez la vidéo avec vos amis qui pourront trouver l'histoire intéressante. Si vous avez aimé cette histoire, vous allez sûrement aimer celle-ci. Personne ne pense que les filles sont sœurs, l'une a hérité du nanisme de ses parents, l'autre non. Nous naissons tous uniques et spéciaux. Il n'y a personne sur cette terre qui soit comme moi ou qui me ressemble. Mais pour les filles Sienna et Bonnie, leur différence pousse les inconnus dans la rue à s'arrêter et à se demander si elles sont vraiment sœurs. La plus âgée d'entre elles, Sienna, souffre d'une forme de nanisme et est donc de petite taille. Sa petite sœur Bonnie, en revanche, ne présente pas le même diagnostic et est de taille normale. Il y a des milliards de personnes sur cette terre. Notre histoire est unique, uniquement la nôtre, et c'est ce qui nous permet de sortir du lot et d'être spéciaux. On peut au moins dire que c'est le cas de Bonnie et Sienna. Les parents Alyssa Biddle et son compagnon Jonathan Tripp sont tous deux nés atteints d'une forme de petite taille, également connue sous le nom de nanisme. Mais il se trouve qu'il n'en a pas vraiment été de même pour l'une de leurs filles. Leur fille aînée Sienna, 5 ans, a hérité du même diagnostic que ses parents, tandis que sa sœur Bonnie, 3 ans, a une taille normale. Sienna, comme sa mère, a reçu un diagnostic d'achondroplasie. Cela signifie un grand changement pour toute la famille. La mère Alyssa, qui mesure elle-même 1,32 m, sait déjà que les choses seront différentes avec un enfant de taille normale. Pour ce qui est d'essayer de suivre physiquement, je ne suis pas particulièrement inquiète. Elle est déjà plus rapide et plus vive d'esprit que ne l'était Sienna à cet âge, a déclaré Biddle au Daily Mail britannique. Nous devons juste être un peu plus à l'écoute de tout ce qui se passe dans la maison. Elle peut déjà réaliser des choses que Sienna ne peut pas accomplir. Alyssa voit cela comme une chose positive car Bonnie pourra aider à certaines choses dans la maison, ce que le reste de la famille ne peut pas faire. Question émanant des inconnus. Les différences entre les sœurs attirent l'attention des étrangers. Alyssa raconte qu'on les arrête souvent dans la rue pour leur demander si elles viennent vraiment de la même famille. Lorsque nous sortons ensemble, je peux voir que certaines personnes nous dévisagent parce que nous avons visiblement l'air un peu différentes des autres familles, a déclaré Madame Biddle. Cela peut aller ainsi jusqu'à 5 fois par jour que les gens posent des questions à leur sujet. S'ils ne pensent pas qu'il s'agit de jumeaux, alors ils supposent que Bonnie est une amie ou une cousine. Mais même si les étrangers s'y intéressent beaucoup et posent des questions personnelles, ça s'arrête là. Cela ne me dérange pas du tout que les gens posent des questions. En fait, je trouve cela un peu amusant. Je saisis toutes les occasions de profiter de ces conversations pour répandre mes connaissances. La peur d'être victime de harcèlement. En raison de l'apparence différente des filles, la mère Alyssa parle de ses sentiments concernant l'avenir. Elle admet qu'elle craint que Sienna soit victime d'intimidation lorsqu'elle commencera l'école, mais qu'en tant que famille, ils essaient toujours de répondre présent et de la soutenir. C'est quelque chose que nous sommes conscients de devoir affronter, et tout ce que nous pouvons faire est d'essayer de l'élever en toute confiance, déclare la mère Alyssa. Ils veulent partager son histoire. En partageant leur histoire, les parents espèrent faire connaître le nanisme et faire en sorte que personne âgée ou enfant ne soit défini en fonction de sa taille.
Il y a des personnes de petite taille qui sont médecins, avocats et qui exercent toutes sortes de professions diverses, dit-elle. Alyssa dit que la plupart du temps, ils reçoivent des commentaires positifs sur leur famille, mais que d'autres personnes de son entourage présentant le même diagnostic subissent des commentaires désobligeants. J'ai vu ce qui est arrivé à d'autres parents atteints de nanisme, qui reçoivent des commentaires selon lesquels les personnes de petite taille ne devraient pas avoir d'enfants. C'est vraiment affreux. Vous êtes vraiment très belle telle que vous êtes. Nul besoin de haïr qui que ce soit. Tous nos vœux vous accompagnent. Si tu as été touché par l'histoire, alors n'hésite pas à partager avec ton entourage, car cela pourra intéresser beaucoup d'entre eux, et surtout laisse un commentaire.